It's that Super Bowl, no, she my flow. Yeah, 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 yeah. It's that Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Luluberlu Loenslo. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et elle va être vraiment mais complètement à l'inverse de ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire le barbecue. Le barbecue, c'est-à-dire de la viande, la cuisson et autres. Là par contre on va partir sur quelque chose de complètement différent. Ça. Et ça, c'est quoi? C'est du chou. Vous allez me dire, qu'est-ce que va faire le chou dans la partie barbecue? Et bien, je vais vous expliquer pourquoi. Très simplement, on arrive sur une période où il commence à faire frais, où on commence à avoir les plats qui sont bien gras, bien copieux. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui peut... Comment on peut avoir un plat qui peut être assez chaleureux, convivial, et qui se rapproche plus ou moins du barbecue? À votre avis, c'est quoi? Eh ben, je vous le donne en mille, la choucroute. La choucroute, parce que premièrement, je vais vous montrer. Alors, cette vidéo va être sur alors ça va être une vidéo où il va y avoir plusieurs étapes. D'accord? Première vidéo, je vais vous montrer comment on fait le chou à choucroute. D'accord? Deuxième vidéo, troisième, quatrième, donc il va y en avoir plusieurs où je vais vous montrer comment on fait les saucisses, la poitrine, le petit salé, tous ces types de cuissons et fumages qu'on va avoir par la suite pour pouvoir se faire une belle choucroute conviviale et qu'on va pouvoir apporter à nos amis, à notre famille, tout ça autour de la table. Ok? Bah c'est parti, il n'y a plus qu'à. Alors premièrement, on va avoir besoin de choux. Donc c'est des choux que je fais pousser. Donc si vous êtes sur la page Facebook, hein, Luluberlu Loenslo Maison, vous avez dû comprendre que je teasais un petit peu, qu'il allait y avoir des recettes sur le chou. J'ai même posté une petite vidéo vite fait pour un de nos abonnés, Kevin d'ailleurs, je te salue, pour cette partie-là, sur le chou. Donc quel type de chou qu'il va falloir? Alors pour le chou, ce qu'on appelle le chou pomme, si on devait donner un terme général, c'est très simple, il n'y a pas besoin d'avoir des millions et des millions de sortes de choux. Moi par exemple, j'utilise la Neuropa, on a la Brunswick, tous ces types de choux qu'on peut utiliser, qu'il va falloir, alors je vais vous montrer comment la préparer et comment la mettre par la suite en fermentation. Donc la fermentation, c'est ce qu'on appelle de la lactofermentation. Ça consiste à utiliser l'acidité du produit avec du sel. Okay, c'est une ancienne méthode de conservation, pardon, qu'il y avait à l'époque, comme on faisait avec le sel, avec le fumage, tout ce type de conservation qu'il y avait à l'époque. Ok, donc premièrement, ce que vous allez faire, c'est prendre votre chou. Vous avez des feuilles. Alors pour ça, je vais vous approcher, vous allez voir et on va regarder ça ensemble. Alors vous avez, comme je vous disais, des feuilles. Les feuilles, les premières, on va les retirer. Les premières feuilles, hein, pas besoin de tout retirer. Alors vous pouvez rincer le chou, d'accord, le laver, enlever les premières feuilles. Donc ça, c'est les choux que j'ai sur mon potager, que j'ai retirés. Là, c'est les dernières qu'il y avait, c'était les dernières saisons. Là, on voit, les vers ont voulu essayer de commencer, les asticots ont voulu commencer à taper dedans. Donc là, on n'enlève que les premières feuilles. Hop là. Les feuilles, vous ne les jetez pas, vous les gardez. Donc une fois que ça c'est fait, on va le couper en deux. Voilà. On le recoupe encore en deux. Une fois que vous les avez coupés en deux, vous allez retirer la partie centrale. Alors, pour la partie découpe du chou, je vais vous montrer comment on fait. Je vais vous montrer avec un ustensile qu'on a plus ou moins tous chez soi, un couteau très simplement. Moi j'utilise un Santoku, mais bon, après les termes techniques sur les couteaux, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Il faut vraiment quelque chose qui coupe très très fin, d'accord, qui n'hésite pas, il faut y aller. Ça coupe vraiment, ça coupe, il n'y a pas de souci là-dessus. Sinon vous avez des sortes de... c'est pas vraiment des hachoirs, des râpes, comme des râpes à fromage et autres, mais à lame. Le mieux, ce sont des râpes à 3 lames. C'est vraiment très efficace et là on arrive, un peu comme une mandoline. D'accord, je dis une mandoline. Prenez l'exemple d'une mandoline à 3 lames. Là vous allez voir, c'est rectin. Ça fait les fines tranches, vraiment de fines lamelles. Je vais vous montrer comment on fait. Ok, donc, hop, on enlève tous les trognons de nos choux. Hop. Tac. Si vous avez des poules comme moi, bah vous les redonnez, ça va leur faire plaisir, elles vont être contentes, vous pouvez me croire. Hop. Donc je vous montre un en premier. Donc alors, vous allez prendre là sur la tranche et vous allez faire vraiment des petites lamelles.
Regardez. Hop. Vous voyez? On commence à deviner un peu que va être le chou. La choucroute, pardon. Hop là. Donc on continue. Je fais l'ensemble. Regardez. Regardez. Vraiment, n'essayez pas, prenez votre temps, tout simplement. Et vous faites de fines tranches. Voilà ce que ça donne. Vraiment. Il faut vraiment que ce soit très fin. Après, vous pouvez faire, voilà, vous n'êtes pas non plus à l'abri de faire des grosses tranches ou quoi que ce soit. Là, une feuille, je la mets de côté. C'est pas la fin du monde. D'accord? On les coupe en 4. On enlève la partie centrale et on les coupe finement, vraiment fine tranche. Et je vous montre après l'étape suivante. Ok? À tout de suite. Alors les amis, j'ai coupé le chou. Je l'ai mis dans un saladier. Je vous montre. Voilà ce que ça donne. Donc là, on a des morceaux. Vous voyez, un peu ces morceaux. Ces petits morceaux-là, bon bah, vous les retirez. Hein, tout ce qui est un peu épais, vous les enlevez, vous les mettez de côté. Voilà, une fois que ça c'est fait. Donc alors, en tout et pour tout, il y a 4 kg de chou. Il y a 4 kg de chou. Il faut compter à peu près 100 g de sel par kilo. Ok? Vous pouvez mettre un peu moins. C'est entre 80 et 100. Moi, je mets 100, je fais exprès. D'accord? Je vais vous expliquer après par la suite pourquoi. Donc, vous prenez votre sel. Vous allez le mettre sur votre chou. Donc là, on dirait pas, mais croyez-moi, ça peut paraître important comme sel, mais n'ayez pas peur. Hein. Voilà. Et là, vous allez mélanger votre chou avec. J'en mets un peu partout, mais c'est pas grave. D'ailleurs, ça va vous permettre en même temps de remonter les gros morceaux indésirables. Voilà. Et vous allez, une fois que vous avez bien mélangé, vous allez laisser reposer un quart d'heure. Un quart d'heure, 20 minutes. Vous n'y touchez plus, vous laissez votre sel dessus. Et vous n'y touchez plus pendant un quart d'heure. Et au bout d'un quart d'heure, on va le malaxer, mais vraiment bien le presser. Vous allez voir le jus, déjà au bout d'un quart d'heure, vous allez voir que le jus va apparaître. C'est fait, on n'y touche plus et on attend pendant 15 à 20 minutes, on n'y touche plus. A tout de suite. Donc voilà les amis, comme je vous ai dit, un quart d'heure à 20 minutes de repos avec le sel pour que l'action chimique commence à se passer. Et là, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brasser, macérer, vraiment bien écraser, presser le chou avec le sel. Vous allez voir déjà au bout de 20 minutes, regardez, vous avez un peu d'eau au fond. Vous voyez ? Comme quoi que ça a commencé à travailler. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment bien le travailler. Vous allez voir déjà, vous allez perdre en volume au fur et à mesure que vous allez macérer. Donc là, vous en avez pour bien 5 bonnes minutes. Hein. Pour mémoire, je vous disais environ 100 grammes par kilo. D'accord? Donc ça peut paraître impressionnant, il ne faut pas s'inquiéter. Imaginez une saumure, c'est beaucoup plus que ça. Hein. Là, en fin de compte, je vous dis 100 grammes parce qu'en fait, c'est pour moi le minimum pour qu'il y ait vraiment une bonne réaction et qu'on surtout on gagne du temps parce que on va là, bon là je vous montre comment on le prépare. Après, vous allez le mettre à macérer, à reposer. Je vous montrerai ça, c'est l'étape juste après. Pendant au minimum, c'est 1 mois. Moi, je conseille 1 mois et demi minimum. Et après, on peut aller plus loin, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ok. La seule chose qu'il faudra, c'est qu'une fois que vous allez avoir envie de l'utiliser, il va falloir la rincer plusieurs fois. 1 mois, prenez pour principe, c'est un rinçage par mois. C'est-à-dire vous l'avez laissé 3 mois, c'est 3 rinçages, mais abondamment à l'eau fraîche. Ok. Donc voilà, on continue. Regardez déjà. Regardez. Hein, faites un retour sur la vidéo. Regardez où il en était. Il était là. Regardez déjà. Et on va reprendre, faire un petit tour sur la flotte tout à l'heure. Regardez déjà. Vous voyez toute la flotte qui est revenue. C'est un peu plus que tout à l'heure. Donc là, on continue, c'est pas fini. Donc je disais, je fais ça au couteau, hein. Je vous montre des techniques que tout le monde peut faire chez soi. Pardon. Il n'y a pas de technique avec des ustensiles à je sais pas combien d'euros et autres. Hein. Moi, j'ai vu, je voulais acheter un jar, alors c'est ce qu'on appelle un jar de conservation, non, c'est pas un jar de fermentation, pardon, un jar de fermentation. Faut compter, si vous voulez vraiment un bon jar, qui fait aux alentours des 3-4 litres, c'est 120 à 150 euros.
Donc réellement, tout le monde n'a pas les moyens de mettre 120-150 euros, donc je préfère plutôt vous montrer comment le faire avec le minimum d'ustensiles. Moi par exemple j'ai l'avantage, j'aime bien la bière, donc j'ai la possibilité, je distille moi-même ma propre bière, donc j'ai des seaux, ce qu'on appelle des seaux alimentaires avec des barboteurs, des joints en caoutchouc et autres, donc qui sont prévus pour la macération et tout ça. Je vais vous montrer comment je fais, vous allez pouvoir le faire vous-même. Un barboteur, vous pouvez le trouver sur internet, sur Amazon où vous voulez, je dis Amazon, je ne suis pas sponsorisé par eux, mais tout le monde connaît Amazon, donc forcément c'est le premier mot qui vient. Ça vaut quoi, 3 euros? Et encore, je dis 3 euros, je suis sûr qu'on peut trouver moins cher. Vous allez sur Wish, allez, alors on va donner autre chose que Amazon, Wish. Allez sur Wish, hein, ça vaut que dalle. Vous pouvez faire vous-même votre truc, hein. Je vais vous montrer, c'est simple, c'est un seau, vous percez un trou, vous posez le barboteur, vous mettez un peu d'eau dedans et vous laissez ça pendant un mois au frigo. C'est vraiment compliqué. Ça vous prend une demi-heure de votre temps, vous le faites et vous le laissez au fond du frigo, vous n'y touchez plus pendant un mois et demi. Et au bout d'un mois et demi, vous avez votre chou pour choucroute. Il n'y a plus qu'à acheter pour certains tout ce qui est partie viande. Ou si vous êtes un petit peu plus, on va dire, téméraire, comme moi, je vais vous montrer, c'est les prochaines vidéos, comment on fait la viande. Hein? Allez, on continue. Donc voilà les amis, on a fini de vraiment presser notre chou, regardez. Donc, vous voyez, le jus il a vraiment été rendu. Hein, je vous rends pas, regardez comment ça a diminué de volume. Vous voyez? Voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer notre récipient où on va pouvoir mettre à macérer, à saumurer, à faire sa propre lactofermentation dans un seau. Ça sera un seau alimentaire, je vais vous montrer ça. Je vais même vous montrer comment le préparer, comment moi je fais avec un barboteur. Donc vraiment, on va dire un budget réduit, pas besoin d'aller dans des bocaux, je ne sais pas combien de prix ou autre. On peut le faire, c'est possible. Je vais vous montrer comment on fait. Allez, on y va. Donc voilà les amis, comme je vous ai expliqué, j'utilise des petits seaux. Donc ça c'est un seau, pour ceux qui connaissent, ce sont des seaux qui servent à tout ce qui est viande de cochon, c'est des saumures à cochon et autres, que je garde, que j'utilise. Ok. Donc j'ai fait un petit tracé dessus. Donc les barboteurs, les fameux barboteurs, donc ce sont ceux-là que j'utilise tout simplement, que j'utilise pour la bière, pour la distillation de la bière. Donc c'est muni d'un petit embout en caoutchouc pour faire l'étanchéité. Là vous avez un petit capuchon où vous mettez l'eau, vous avez 2 traits pour dire où mettre l'eau, hein, pour que ça puisse se stabiliser. Et quand ça barbote, le but c'est ça barbule, quoi, ça barbule, je viens de dire. Ça fait des bulles, et en fin de compte pour évacuer la partie gaz, d'accord, pour éviter que le seau explose. Ok, donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que donc je vais utiliser mon couvercle. Je vais, donc comme je dis, j'ai fait un marquage. Je sais que c'est à peu près 14 mm. Donc je vais pouvoir le percer et faire l'entrée pour le barboteur. Voilà. On vérifie que c'est bien le bon diamètre. Et c'est bon. Nickel. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à nettoyer, enlever toutes les impuretés et on va pouvoir y incorporer le chou dans le seau. Donc voilà, notre seau est rincé, propre, tout ce qu'on veut. On va pouvoir récupérer donc notre fameux chou et on va le mettre dedans. Mais avant de le mettre dedans, il va falloir c'est bien presser, extraire le jus de notre chou. Et là, on le met au fond. Et là, quand vous le mettez au fond, pensez bien à le presser. Alors il est important, il est vraiment très important que quand vous prenez un seau de ce genre là, donc là c'est un seau qui est prévu pour 2 kg. 2 kg, je dis pas de bêtises, oui c'est 2 kg de viande à la base dedans. Donc c'est quelque chose de solide, hein, qui a du volume. Hein. Donc forcément, quand je vous ai dit qu'il y avait 4 kg de chou, il y a bien 4 kg de chou. Avec l'eau en plus. Là c'est que ça prend pas beaucoup de volume une fois pressé. Donc pour en revenir, pressez bien et surtout faites en sorte que le volume que vous allez avoir à l'intérieur de votre seau ne permette pas de laisser beaucoup d'air à l'intérieur. D'accord ? Il faut vraiment qu'il y ait très peu
d'air. C'est pour ça que déjà d'une part je mets le barboteur pour éviter que le gaz fasse sauter le couvercle. Et en même temps pour éviter que pour éviter la moisissure, parce que plus vous allez avoir d'air, plus vous allez laisser entrer de la moisissure dedans, quoi. Ok ? Donc voilà, notre chou est mis à l'intérieur du seau, on compacte bien. Là, on va y mettre notre reste de saumure. On va attendre que ça s'infiltre bien à l'intérieur. On voit bien sa bulle. Donc ça prouve bien que ça va jusqu'au bout. On va le voir très certainement ici, je pense. Si j'appuie dessus, vous voyez. Donc tout à l'heure, en début de vidéo, je vous avais dit de conserver les feuilles de chou. Je vous montre pourquoi. Cela, hop, vous les positionnez au-dessus. Hop, on déchire un peu. Voilà. Ça va créer comme un bouchon entre l'air, enfin l'air extérieur, parce qu'on ne va pas le mettre sous vide, hein, bien évidemment, et le chou. Ça créera une pellicule de couche. Donc alors, faut pas s'inquiéter, vous allez avoir très certainement un peu de moisissure. Faut pas avoir peur. Hein. Cette moisissure va pas vous tuer déjà premièrement. Hein. N'oubliez pas que quand vous mangez du fromage, hein, c'est de la moisissure en grande partie. Hein. Déjà premièrement, le saucisson, quand vous mangez le blanc dessus, hein, c'est une réaction, ok, qui peut s'apparenter à de la moisissure. Et d'autres éléments comme ça. Donc faut pas avoir peur. C'est pour ça que je mets cette première membrane, cette première couche. Donc alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va là en même temps, vous voyez, on l'enfile. Ah putain, c'est un gros morceau, ça va être une galère à mettre dedans. On va l'enlever, hop là, et on le rentre dans les bords, vous voyez. Pour vraiment qu'il soit emballé. Voilà, comme ça. Très important, on n'hésite pas à mettre de la couche. Hop. Une fois que ça c'est fait, si vous voyez qu'il vous manque un peu d'eau, s'il vous reste un peu de ce que vous avez en saumure, vous le rajoutez jusqu'en haut, d'accord ? Il faut vraiment que tout baigne dedans. Si jamais il n'y a pas assez, parce que ça n'a pas rendu assez d'eau, c'est fort possible, à ce moment-là, vous allez faire une saumure, d'accord ? Donc c'est de l'eau avec du sel que vous allez mettre à bouillir, vous laissez refroidir vraiment que ce soit bien froid, pour que le sel se dissout à l'intérieur, tout simplement. Et là, vous remettez dessus. Tout simplement. Voilà. Ok ? Une fois que vous avez effectué tout ça, vous allez prendre donc, le couvercle qu'on a préparé en amont. Vous allez alors on va mettre le barboteur tout de suite dessus. Donc là, on le met dessus. Tout simplement. Hop, on évacue l'air. Notre petit capuchon. Et là, comme je vous disais, vous avez donc 2 traits pour ce type de modèle. Hein. On va mettre de l'eau dedans. Voilà, vous voyez. Donc là, il ne faut pas s'inquiéter, ça va repartir. Il va redescendre au fur et à mesure. Là, c'est parce qu'il y a de l'air dedans. Ah, c'est vachement étanche. Hein. Hop là. Tac. Voilà, ça va se rééquilibrer au fur et à mesure. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on met ça au frais pendant au minimum 1 mois et demi. Moi, c'est ce que c'est avec l'expérience que j'ai, 1 mois et demi, c'était vraiment très bien. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que ça donne au bout d'1 mois et demi. C'est parti. Alors voilà les amis, comme vous avez vu juste avant, on a mis le chou dans un seau, on a préparé 1 mois et demi minimum dans le frigo. Vous pouvez bien évidemment, comme je vous l'avais dit avant, le conserver beaucoup plus longtemps, toujours au frais, vous le laissez au fond du frigo, vous l'oubliez, jusqu'à Noël, jusqu'à janvier, jusqu'à février, comme vous voulez. Ok. Donc maintenant, je vais vous montrer, là ça fait 1 mois qu'il est en macération, un petit peu plus d'1 mois, 1 mois et 1 semaine si je dis pas de bêtises. Donc alors, je vous montre ce que ça donne. Regardez. Et vous n'avez pas l'odeur. Oh la vache, ça sent bon. Ça sent le chou, regardez. Hein, je pense que vous reconnaissez. Hein, je pense que voilà. Donc tout simplement. Alors, je vous montre un peu plus. Regardez, vous avez là, j'ai mis
des aromates dedans. Comme là, ce sont des baies de genièvre. Vous pouvez très bien mettre quelques clous de girofle, comme j'ai fait. Clous de girofle, baies de genièvre, dans la macération. D'accord? Tout simplement. Vous laissez ça dedans. Et vous n'y touchez pas. Moi, je l'ai fait là pour faire un essai. En fait, c'était pour faire un essai. Est-ce que c'était plus important en termes de goût de le faire pendant la macération ou on pouvait très bien le faire pendant la cuisson, mettre nos clous de girofle, tout simplement. C'était juste un essai. Moi, j'ai fait ça. Vous pouvez éventuellement le faire vous-même. Sinon, vous laissez nature comme j'ai fait, juste simplement du sel ou une saumure en plus par-dessus avec les feuilles de chou. Vous refermez le barboteur. C'est terminé, point barre. Et voilà, résultat, tout simplement. Donc là, un petit peu plus d'un mois, un mois, une semaine. Vous voyez, donc là, je vais le remettre au fond du frigo, tout simplement. Vous voyez. Voilà, je le remets au fond du frigo pendant environ, voilà, comme je vous disais, un mois et demi. Hein, donc je vais le relaisser encore pendant 7, 8 jours, 9 jours au fond du frigo tout simplement. Voilà les amis, je vous ai expliqué comment faire le chou à choucroute, le vrai. Maintenant, je sais très bien que nos amis alsaciens m'attendent au tournant. Hein. Calmez-vous, calmez-vous. Je fais simplement avec ce qu'on a en région parisienne, d'accord. Donc, avec le peu de budget qu'on a, le peu de matériel qu'on a, surtout pour que tout le monde puisse le faire soi-même. Ok. Alors, effectivement, et traditionnellement, il y a certains choux, comme je les ai évoqués juste avant, au début de la vidéo, qui sont importants pour faire la choucroute. D'autres choux sont faisants, on peut le faire avec d'autres choux. Maintenant, si on veut rester dans la tradition, j'ai pas le matériel pour, j'ai pas le jar pour, j'ai pas tous ces éléments, je fais vraiment maison, d'accord, du do it yourself, comme diraient nos amis anglo-saxons. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné au moins l'eau à la bouche, que vous allez pouvoir vous régaler et surtout que ça va vous donner intérêt à regarder la suite de mes prochaines vidéos, ok. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo, même si vous, à vous-même, ça ne vous intéresse pas plus que ça, mais peut-être d'autres personnes de votre entourage, famille, amis et autres, ça peut les intéresser, donc n'hésitez pas. Et moi surtout, ça peut éventuellement me faire monter dans les référencements de la chaîne YouTube, de trouver peut-être des partenaires pour vous proposer des produits, éventuellement vous les faire gagner si possibilité. Et puis voilà, ok. Surtout les amis, n'oubliez pas de vous régaler. Je vous dis à la prochaine vidéo vendredi à 19 h. Ciao.